Bonjour tout le monde, bienvenue à Ambatou-Zavavi. Donc ici c'est le point de départ, hein, c'est le village pour visiter le parc de Lokobe. Donc le parc de Lokobe, il y a la version je passe par la mer en pirogue, ou il y a la version je vais directement en randonnée en forêt. Donc nous on va faire la seconde version aujourd'hui. Donc je suis gentiment invité par Ambatou-Zavavi Tour qui est ici. Donc on va ensemble découvrir un petit peu son activité, voir un petit peu ce qui se passe aussi au niveau du village, et puis voilà. Donc la route pour venir ici, alors ici on est du côté côté est, un peu sud-est de Nosy Be. La route est magnifique ici puisqu'on passe dans des champs d'ylang, ylang tout le long. Il y a des distilleries à droite à gauche. Le paysage est vraiment bien et c'est vraiment un endroit à Nosy Be qui mérite d'être connu, puisque principalement l'activité touristique ici elle est du côté ouest, mais le côté est mérite d'être vu et connu, et notamment avec ce parc de Lokobe. Également, pas mal de bruit, désolé. Également, on n'est pas loin de Nosy-Fali ici, hein. En pirogue, on y arrive assez facilement. C'est une île aussi qui se trouve côté est de Nosy Be. Voilà, donc là je vois Thomas. On va aller lui parler parce que c'est lui qui nous a conviés aujourd'hui, qui va nous faire la visite du parc. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous dit de beau. Tiens. Voilà, donc Thomas est là. Salut Thomas. Bonjour. Bienvenue à Ambatou-Zavav, hein, avec Ambatou-Zavav Tour. Écoute, c'est avec plaisir de vous montrer notre petit village, vous faire découvrir notre village, tout ce qu'on met ici un petit peu en place, ce qu'on essaye de faire en tout cas, Ouais. dans un lieu touristique comme la réserve de Lokobe. Donc on a énormément de choses à vous faire découvrir. Et puis j'espère que vous en serez ravis à la fin de la journée. Et donc là aujourd'hui on va passer par le second chemin, hein, pour Lokobe, c'est ça, hein. Exactement, on va Il y a aller la dans un autre cascade, parc, d'accord. c'est ce qu'on appelle l'Antsivirain, donc qui Voilà. est beaucoup plus naturel. Vous allez pouvoir apprécier tous les animaux qu'il y a. Avec un peu de chance, il y a peut-être même les animaux nocturnes, donc qui sont, on sait leur poste, donc peut-être qu'ils vont venir vous dire bonjour. Et puis surtout, moi surtout, je vais être heureux de vous montrer mon village, où est-ce que je vais et avec qui on partage l'expérience avec les villageois d'ici. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir que vous en serez satisfait. En tout cas, déjà voilà, dans un premier temps, c'est notre local. Hein, c'est comme pour ça Ambatou-Zavav Tour, parce que c'est le village d'Ambatou-Zavav. On veut vraiment mettre en avant ce village-là. Hein, donc, et on a cherché à le décorer de façon à montrer tous nos attributs, ça veut dire le petit lémurien, la pirogue, les reptiles. Et puis cette statue-là, surtout qui est très importante pour nous, c'est la statue de Ambatou-Zavav. Ambatou-Zavav, ce qui veut dire la roche féminine. Hein, c'est la roche féminine, littéralement. Et parce qu'en fait, on a des lieux sacrés ici pour les femmes. En fait, les femmes, quand par exemple ont des besoins de fertilité ou autre, elles viennent faire des sacrifices ou des offrandes sur les lieux sacrés. Les gens sont animistes, hein. Exactement. Ici, c'est ça. Dans le nord c'est souvent ça, hein. C'est ça. Ouais. Et derrière, en fait, on a essayé, surtout l'important pour nous, on a essayé de montrer notre futur. C'est-à-dire que tu vois, nous, nos enfants, ils sont venus mettre leurs mains, ils sont venus mettre leur marque. Parce que le but, c'est que quand ils grandissent avec ce local-là, et ils grandissent en se disant, voilà, nous, c'est chez nous ici, et on veut participer justement au développement de tout ça. Donc c'est pour ça je veux vraiment imprégner les enfants de tout ça, parce que c'est les enfants qu'on va éduquer, c'est les enfants qu'on va éduquer à justement ramasser les détritus, à nettoyer le village, à prendre soin du village. C'est les enfants de notre avenir. Nous aujourd'hui, la situation elle est comme elle est, on va essayer d'améliorer, mais c'est les enfants qui reprendront le flambeau plus tard et qui mèneront à bien nos actions. Non, intéressant, hein, ce que vous faites, hein. C'est bien. En tout cas, voilà, c'est à ça qu'on cherche à se battre, c'est pour ça qu'on cherche à s'améliorer. Voilà. Donc là, il restera une petite partie. Et on s'était dit, on va faire les pieds, parce que le pied représente la forme de Madagascar. C'est donc, ça, ouais. Pour les prochaines, on fera les pieds C'est avec ce que tout le monde dit, ouais. Voilà. Hop, sur le petit câble. Et tu me disais, il y avait des excursions nocturnes ici pour le parc de Lokobe. Exactement. Nous, on fait aussi. Ça, c'est intéressant, ça C'est aussi, très hein. intéressant parce qu'en fait, si tu veux, la nuit, les espèces sont très vivantes. Donc, tu as absolument tous les animaux qui sortent. Tu as énormément de mouvements. Et puis, nous, on a aussi une chance énorme, c'est qu'on a une mer fluorescente ici. C'est-à-dire que quand tu vas faire la traversée avec la pirogue, que ce soit la pagaie ou avec le moteur, tu auras l'occasion de voir
la mer fluorescente, c'est vraiment quelque chose Ouais, d'unique. Hein. La lumière est réfléchie en fait par les algues ou les planctons, comme tu me disais. C'est ça, les petits planctons en fait qui réagissent. C'est intéressant, les particules de photons sont réémises. C'est ça, c'est magnifique. C'est magnifique. La lumière est composée de photons. Faut juste pas qu'il y ait la pleine lune. Ah bon, oui, oui, forcément, oui. Beaucoup moins, ça vous fluorescit beaucoup moins, mais quand il n'y a pas de pleine lune, c'est la nuit complète. Alors là, tu es satisfait. Ouais. Avec le silence en plus de la zone, parce que si tu veux, tu es dans une baie ici. Tu n'es pas directement sur la mer, tu es dans la baie. Donc, dire que la mer est très calme, elle est très plate et tu n'entends rien du tout. La baie, c'est quoi son nom? C'est la baie du village? Ah, d'accord, même nom que le village. Exactement. Ok Thomas, ben c'est bien. Bah, attends, on rentre un petit peu dans le bureau là pour regarder et puis après on... Voilà, bonjour mademoiselle. Ah, merci, c'est gentil. Voilà, donc là en fait c'est un peu voilà l'excursion de nuit hein, dont je te parlais. Oui, c'est intéressant, ça c'est un truc voilà. À l'occasion un jour hein, on pourra le faire. Hein. Oh, avec plaisir, tu me diras. Et donc celle-là c'est celle de journée. Parce que je suis curieux moi. Hein. Et nous en fait aussi ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de justement créer une excursion. Celle-là c'est l'excursion des 3 îles qu'on appelle. Pourquoi? Parce qu'en fait on va visiter les 3 îles. Donc Nossi Comba le matin, hein, c'est une excursion que tu peux faire à l'extérieur. Et l'après-midi je sais pas si tu connais Nossi Vuruna. C'est une petite île. Non, je connais pas. Non, je connais pas. C'est un petit îlot à côté, tout petit, où il y a un restaurant avec 4 chambres, il me semble. Donc il peut accueillir maximum une quinzaine de personnes. En fait, on privatise l'île pour déjeuner sur place. Donc on privatise, on déjeune sur place. Et après, derrière, il y a Ambayu Telo. En fait, c'est un petit Nossi Ranza, mais vraiment tout petit. Et donc voilà, nous on cherche justement, on se concentre vraiment dans cette zone-là, qui est la zone de Lukube, pour... en fait, on se spécialise tout simplement. Tu vois, moi, je fais pas forcément Iranza, Tanikel, tout ça. Je ne travaille pas forcément. Je travaille vraiment les excursions au départ d'ici. Et pour combat, on part d'ici. On partira d'ici. C'est facile d'accès. Hein, c'est à une petite demi-heure dans le bateau et encore avec le bateau de 30 chevaux. Tu vois, on passe par le sud-est. Exactement. Bon, en fait, c'est tout droit. C'est tout droit. Voilà. D'accord, ok. Ouais, c'est sympa ça. Et puis, en plus des excursions, on cherche aussi à mettre en valeur aussi les hôtels. Hein, donc, tu vois, par exemple, on a des hôtels avec les tarifications qui sont appliquées ici. Des partenaires ici. Exactement. Donc là, l'hôtel Wings. L'hôtel Wings, qui est un hôtel étudiant. Ça veut dire que c'est une école de formation, si tu veux, pour les étudiants. Donc, ça leur permet de découvrir, en fait, de mettre en application ce qu'ils ont appris, surtout. Et à côté de ça, ils ont les cours de langue, ils ont les cours de table, de mise de service. Donc, c'est vraiment une formation qui est complète pour eux. Et à côté, on a l'hôtel Zara. Hein, donc, c'est un des hôtels que j'estime qui est vraiment bien, donc vraiment en face de la mer. Comme tu vois, ils ont il y a une piscine avec vue, ça a l'air très très sympa. Et surtout avec le tarif qui est quand même raisonnable. On a toujours l'habitude d'aller dans les hôtels sur la route de l'Ouest. Hein, c'est vrai qu'il y a de très beaux hôtels, mais ici à l'Est, il y a aussi des choses à voir. Ah, il y a énormément de choses à voir. C'est très sympa, ouais. C'est le but de notre existence, hein, c'est vraiment montrer que voilà, nous aussi on a des choses à montrer aux gens et on est fiers de montrer ces choses-là aux gens. En face, là-bas, tu as la première église de Nossi-Bé. Première église de Nossi-Bé, ici. Ici même. Ici. Tu vois, il y a quand même des choses à voir. Ah, il y a un patrimoine. En fait, c'est un ancien village de pêcheurs ici. Hein. Donc les pêcheurs venaient, partaient en mer et revenaient ici. C'était le point de départ parce qu'il y a énormément de poissons. On est riche en poissons ici. Donc les gens venaient ici, les pêcheurs venaient, partaient. Et ils sont installés au fur et à mesure pour justement, parce qu'ils en avaient marre de repartir, par exemple, de l'autre côté, en ville ou à Mardouk. Il n'y avait pas les voitures avant, toutes ces choses-là, c'était pas forcément accessible. Donc c'est pour ça que les gens se sont installés au fur et à mesure ici dans ce village-là. Hein, donc c'est parmi les anciens, un des plus vieux villages d'ici, de Nossi-Bé avec Mardouk. C'est vraiment un village historique. Nini Dounia vient de ce village. Ah, voilà. Intéressant. Elle vient, en fait, elle a énormément. Et Nini Dounia s'est énormément battue pour ce village. C'est ça qu'il faut savoir. Voilà. Donc, écoute, hein, si tu veux, je peux te montrer un petit peu tout. Tu vois, c'est la confrérie des frères. C'est des frères qui ont fait l'église et qui ont construit l'école. Hein, donc ça aussi, c'est un luxe pour nous. Hein. On a une école. Bye bye. Donc là on est dans l'école publique du village. On va voir ce que ça donne. Allô? Bon. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Comment? Salama. Comment ça va?
Ça, c'est les cours d'aujourd'hui, hein. C'est ça. Ça, c'est les primaires. On travaille bien. Misocha. Bye bye. Veluma. Alors ici, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des poubelles qui sont installées. Alors des poubelles faites de façon locale, évidemment, hein, ici, là. Et les poubelles, elles sont, comme dit Thomas, elles sont utilisées. Donc les enfants jettent leurs déchets dedans, et ça c'est super, quoi. Jusqu'à là-bas, il y en a aussi. Ouais, une bonne initiative. Bon, ça y est, on va partir, la pirogue, elle est là. On va partir pour le parc de l'Okube. Donc, bon, moi, le parc, je l'ai fait déjà 3 fois. C'est la 4e fois que je vais le faire. Mais là, je vais visiter une autre partie du parc. Une partie que j'ai pas fait d'habitude. Qui n'est pas trop faite par les touristes. Et donc, voilà. On va y aller. Thomas, il est là. Et alors, j'ai de la chance cette fois-ci parce que j'ai une pirogue à moteur. D'habitude, c'était... il fallait ramer. Et parfois, le touriste rame aussi. Voilà. Donc, bon. On va monter avec l'échelle. À mon tour. Et voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il y en a qui rament et il y en a d'autres qui ont le moteur. Ça dépend où on se trouve. Donc moi j'ai fait les 3 premières fois, j'ai fait comme ça. Hein. J'ai ramé. Hein. Aussi. Bon, ça se fait bien, mais voilà. Donc ça y est, on a accosté, on est sur la plage. Alors d'habitude, on continue sur ce côté là-bas. De l'autre côté, en fait, il y a une baie avec un hôtel et on peut rentrer par le parc, visiter le parc de ce côté-là. Mais nous, aujourd'hui, on va visiter une autre partie du parc, une partie que je connais pas. Et donc, c'est l'occasion. Alors, mon guide, moi, il est en blanc, là, c'est Élisée, son nom. Et c'est lui qui va aujourd'hui me conduire dans cette partie du parc de l'Okube que je vais découvrir avec vous ce matin. Donc là, on rentre dans le parc et donc il y a un bruit de faune incroyable. On sent tous les animaux autour de nous qui font du bruit, donc c'est assez sympa. Donc j'espère vraiment voir un gros boa de façon à pouvoir lui faire un gros câlin. Là, on a des maquis ici, là. Il y en a plein dans ce parc de l'Okube. Beaucoup de maquis. Il y en a aussi de l'autre côté là-bas, je vais essayer de les filmer après. Incroyable, hein. Beaucoup de maquis. C'est un des parcs où il y a le plus de maquis ici, hein. Ah, c'est sympa, hein. Vous allez voir comme ça en liberté. Alors à Mayotte aussi il y en a, mais c'est une autre variété. Il y en a un qui arrive là. Non, ouais, il était là-haut, il est là-haut, ouais. Tout là-haut, mais on le voit pas. Ouais, il y a pas mal de maquis, ouais. Il y en a un autre là. Il est vraiment tout près de moi. Il est très joli, hein, avec cette coiffure blanche comme ça. C'est très sympa.
Et donc celui-ci, là, on voit bien, il y a un bébé hein, sur le dessus. Ah oui, tout petit. Là, il grimpe à l'arbre. Donc lui, il s'accroche sur sa mère. Très sympa. Là. Là, on a un lézard incroyable ici. Celui-ci, il se colle au tronc, la tête en bas. Et il prend la même couleur que le tronc de l'arbre. Parfois, on peut le confondre. Mais là, il est un petit peu réveillé parce que j'ai fait quelques photos de lui. Donc, j'ai l'impression que je le dérange un peu. Mais un lézard incroyable. Ouais, celui-là. Je fais pas de bruit. Je fais doucement parce qu'il y a un oiseau qui est en train de couver son nid. Ah, je l'ai fait peur. Voilà les petits œufs. On va la laisser tranquille. Ici, il y a un hibou, là. Juste là. Incroyable de voir ça ici, comme ça. Il est tout beau, on n'est pas très loin, hein, je suis à 3 mètres de lui. Et il est là, quoi. Incroyable. Ouais. On a interrompu cette petite sieste. Voilà. Allez. Jeune homme, bye bye. On te laisse dormir. Là, ici, là. Tout petit caméléon. C'est un caméléon, ça. C'est le plus petit caméléon au monde. Tout petit. Il doit rentrer sur une de mes phalanges du pouce. Tout petit caméléon ici. Regarde, incroyable, hein. Ça y est, enfin le fameux bois. Il est super joli. On va essayer de le prendre un peu pour voir. J'ai l'impression qu'il digère là. Il y a quelque chose ici qu'il a mangé là. Ah ouais ? Oui. Là, on va essayer de le prendre. Et c'est une force incroyable, hein. Il est en train de muer, sa peau mue. C'est une force incroyable, hein. Il essaye de s'enrouler autour de moi. Coucou, bonjour. Non, je serre pas la tête, ne vous inquiétez pas pour moi. Il est tout petit, alors il faut le tenir par... Il faut être calme, après il va être calme. Voilà. Il faut le tenir par 2 points. C'est l'heure de manger. Donc voilà le repas que l'on a à midi. Donc brochette de zébu avec crevettes grillées et poissons grillés, riz et puis salade de pommes de terre. Donc là j'ai pris une petite THB. Bon, c'est exceptionnel, je bois jamais d'alcool, mais aujourd'hui il fait beau, donc j'ai mis une petite bière, pourquoi pas. Voilà messieurs, dames, bon appétit à tous. Merci Élisée pour aujourd'hui, hein, c'était sympa, on a vu pas mal d'animaux, le parc est super sympa. Et puis voilà, Élisée c'est le guide, hein, du prestataire de service qui m'a invité aujourd'hui. Donc merci encore pour ça Élisée. Hein. D'accord. Merci. À plus, bye. Donc ça y est quoi, je viens de terminer le parc, super quoi. Donc merci Thomas pour cette invitation. Donc on a vu pas mal d'animaux. J'ai eu de la chance parce qu'on a vu pas mal de lémuriens. Alors en tous les cas une variété. Ouais. On a vu des oiseaux, on a vu 3 variétés de serpents, donc python, un petit serpent d'eau et puis on a vu un boa. Donc sur les vidéos j'ai filmé ça. On a vu également pas mal de lézards. On a vu notamment un lézard qui se confond avec l'arbre, donc là j'ai fait pas mal de photos. On a vu le plus petit caméléon du monde, on a vu un autre caméléon aussi, mais celui-là il jouait à cache-cache avec moi, donc c'était impossible de le faire en vidéo. On a vu des caméléons, on a vu pas mal de choses, c'était en fait super sympa. On a vu des oiseaux, on a vu pas mal de choses. Donc merci pour ça, en fait c'était une découverte assez sympa. Ouais, écoute, c'est un plaisir déjà en tout cas de te faire découvrir la richesse de la zone, hein, avant tout, et puis comme tu as vu, on prend plaisir réellement à partager notre richesse qu'on a au niveau biodiversité, niveau
Même au niveau de la personnalité des gens, on prend plaisir de partager toutes ces choses-là. Donc, ce qui a été bien, c'est que je suis allé en bateau à moteur cette fois-ci. Les 3 premières fois, c'était à la rame. Alors au début, c'est sympa les premiers mètres, mais après, c'est un peu galère. Bon, ceci dit, c'est pas grave. Donc moi, c'est un parc que je recommande aux gens. Donc il faut venir visiter ici. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup de lémuriens. Ceux qui aiment les lémuriens, beaucoup viennent ici pour les lémuriens. Madagascar, il y en a beaucoup. On a pas mal de lézards, il y a pas mal de serpents également. Il y a le boa en liberté ici, hein, donc c'est sympa de voir tout ça. Donc c'est une forêt qui est protégée, qui est assez bien, le Kobe, donc il faut la voir. Ça fait penser beaucoup au parc de Maswala, pour ceux qui connaissent le parc de Maswala. C'est un peu en moins humide, mais c'est un peu comme le parc de Maswala. Voilà. Le parc de Maswala, c'est au nord-est de Madagascar, donc entre Antala et Marancetra. Et donc c'est aussi une belle randonnée à faire. Moi je l'ai faite en 3 jours, mais c'est assez sympa. Donc moi, je vais mettre les coordonnées. Thomas, tu peux redonner ton numéro de téléphone, peut-être? Bien sûr. Donc vous pouvez me contacter, c'est au 032 74 182 64. Voilà. Donc moi, je vais le remettre aussi en lien hein, sur la vidéo et sur les publications Facebook pour ceux qui sont intéressés pour venir ici. Enfin, en tous les cas, moi, je conseille de faire cette sortie. Elle est assez sympa et puis voilà. Écoutez, avec plaisir, et puis on vous attend, et puis donc, avec plaisir tu reviens. Merci Thomas, merci pour cette... vous accueillir réellement. Hein. Merci beaucoup pour cette visite, et puis bon, à la prochaine quoi. Allez, on fait comme ça. Velouma. Ciao, ciao.